Salam alaikum, rahmatullah, aux uns aux autres. Exactement 21h39, sinon 40 minutes. Heure locale, temps universel, ici à Bamako. Quels que soient vos différents lieux de résidence, quel que soit votre lieu d'habitation, quels que soient vos pays d'accueil, si vous êtes immigré africain, aussi bien à l'intérieur de l'Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Espagne, partout où vous êtes, recevez nos salutations les plus sincères, les plus fraternelles, les plus respectueuses et les plus amicales. De par votre positionnement géographique, de par le fuseau horaire de votre lieu de résidence à l'instant T, recevez nos sincères salutations. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alors, nous allons, Inch'Allah, demander à Dieu de nous accompagner aujourd'hui encore, de sorte que sa main puissante demeure élevée tout au long de cette émission, pour nous préserver des forces du mal et des puissances des ténèbres, afin que ceux qui viennent pour nous attaquer, que leurs œuvres soient vouées à l'échec, et que nous puissions communiquer avec ceux qui, de par le monde entier, prennent de leur temps précieux pour venir nous écouter et partager avec nous l'ambition de cette communauté, la communauté des États libres, des pensées libres, des hommes intègres. Salut à ta famille. Alors, waouh. Alhamdulillah, souvent, je suis un peu perplexe parce que quand je me livre dans mes réflexions en français, par moments, quand je tombe sur certaines publications, aussi bien de la presse nationale ou internationale, la question que je me pose, est-ce qu'ils sont sourds quand Keïta parle, ou ils sont aveugles et ne voient pas Keïta? Mais pourtant, quand vous les entendez parler, vous avez l'impression que le sujet qu'ils abordent, que le sujet n'a jamais été abordé. Alors que vous et moi, nous avons déjà abordé le sujet, on a déjà terminé, et puis on est en avant. C'est là où ils tombent dessus. Peut-être que le fait que j'en parle en français fait que ça échappe aux gens. Mais c'est une grâce que Dieu nous fait, hein, parce que nous, on est toujours en avance sur les autres. Au moins, quand vous écoutez Keïta, et puis après vous écoutez d'autres personnes que vous appréciez aussi, vous vous rendez compte que, waouh, ce petit Malien-là, il est en avance. Hein. C'est maintenant que ceux-là, ils en parlent, alors que Keïta. Mais ça fait un plus, quoi. Quand vous écoutez, et puis bon, vous recevez aussi ailleurs, ça fait un plus. Aujourd'hui encore, on a reçu une demande. Je vais vous demander, c'est une page, c'est un média, enfin un média comme ça, on appelle Guinée Afrique, je crois. Enfin, c'est Guinée Afrique. J'ai partagé certaines publications de cet organe de presse là, non? J'ai déjà partagé ça. Ils m'ont demandé, d'abord ils se sont excusés. Ils disent qu'ils ont commencé à publier nos interventions, ils ne nous ont pas demandé la permission. Je leur ai dit non, une fois que ça va dans le sens de l'Afrique. Comme je vous ai dit tout récemment, il y a beaucoup de médias qui sont en train de nous contacter. Pas qu'ils veulent qu'on intervienne, non. Ils veulent juste utiliser ce que nous faisons. Parce qu'ils trouvent que vraiment c'est constructif ce que nous faisons. Donc beaucoup de médias nous ont contactés tout récemment et demandé la permission s'ils peuvent de temps en temps prendre des parties de nos interventions pour les placer sur. Je leur ai dit, il n'y a pas de souci. Dans la mesure où ça contribue à informer le plus grand nombre de personnes, il n'y a pas de souci. C'est le monde entier qui regarde Keïta. Ça, c'est indéniable, c'est le monde entier. C'est une réalité.
Quand j'ai fait 2 ou 3 jours, je ne sors pas, on me dit que des premiers ministres rappellent pour dire, mais on n'a pas encore vu Keïta. Parce que lui, il nous inspire. Quand il parle net, on a une idée de ce qu'on doit faire. Où il est Keïta? Je lui dis, dites-leur que je vais bien. Mais vous savez, ça, c'est vraiment une bénédiction. C'est une bénédiction parce que, au moins, vous restez digne. C'est ça que vous devez être fier de votre Keïta. Parce que s'il était quelqu'un qui était intéressé par le gain facile, où il voulait forcément se faire de l'argent, alors longtemps, il avait déjà basculé dans un camp et puis commencé peut-être à devenir griot des gens. Hein? Mais c'est pas ce qu'il fait. Il reste droit dans ses bottes et puis il dit ce qu'il a dit pour construire une Afrique digne et respectée. Aujourd'hui, ça se paye. Hein? Le temps que vous partagez, donc on est en train de causer comme ça, puis on va mettre notre awa, notre charmante awa. Alors, vous voyez, ça paye parce que, regardez, aujourd'hui, la France est paniquée. Nous avons parlé de la situation de la France. Quand est-ce que nous en avons parlé? Hier, c'est pas ça? Hier. Mais il y a beaucoup de médias, c'est aujourd'hui, là, ils commencent à parler de ça. Catherine colonisation qui était à Abuja. Hein? Alors que nous, on avait déjà fini ça hier. Hein? Mais, qui panique la France? Qui fait dérailler la France? Qui donne des insomnies à la France? C'est tous ces jeunes Africains, tous ces hommes, femmes africains qui ont décidé de se battre. Ce n'est pas Keïta, mais c'est l'ensemble de tous ceux qui se battent aujourd'hui pour l'intérêt de l'Afrique. On se bat et aujourd'hui, on donne des insomnies à la France. Et ça fait que la France est sérieusement infectée et affectée. Infectée parce que psychologiquement, elle est perdue. Affectée parce que moralement, elle est abattue. Mais on est assis dans nos petits salons, on fait ça. Pendant qu'on cause avec vous, on est en train de détruire tous les plans machiavéliques, sataniques et diaboliques qui ont été mis en place. Mais avant de continuer, on va écouter Awa. Et puis j'ai une mise en garde. Vous connaissez, je passais sur... il y a un média camerounais, For You. Je crois que c'est For You. C'est ça, non? For You Media, mais For You, je ne sais pas, Média Africa For You, mais For You Africa. Le média, là. J'ai un message clair à lancer à ce For You Africa, ou bien For You Media. C'est ça? C'est For You Media. Il y a un message clair que je dois leur envoyer. Donne-moi une seconde. Il y a un message clair que je dois envoyer à For You Media. Un message clair que j'ai l'impression, vous savez, ça me fait rire. Et puis j'ai pitié quand même. For You Media, merci. J'ai pitié des journalistes qui vont... Et puis ça, c'est un présentateur de For You Media qui fait une bêtise pareille. Et moi, je me demande souvent comment on recrute même les gens sur les médias. Je pense que quand même, quand on a fait un minimum de journalisme, on doit être surtout un journaliste doit être beaucoup cultivé. Très cultivé d'ailleurs. Moi, je me cultive beaucoup. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Rapidement, je vous permets de vous installer. Vous savez, pour ceux qui ont fait la terminale avec moi, à Toumoudi, ils peuvent s'en souvenir. Les 3 derniers trimestres de l'année scolaire, je ne suis pas allé à l'école. Je n'allais pas à l'école. J'ai arrêté d'aller à l'école. J'ai fait... Bon, je ne sais pas si c'était semestre ou trimestre, je ne sais plus. Mais j'ai arrêté d'aller à l'école à l'époque. J'avais l'examen, j'avais le bac. C'est-à-dire, à 3 mois de l'examen du baccalauréat, j'ai arrêté. Comment je faisais? Je m'informais. Je m'informais. Je n'allais plus à l'école pour prendre cours. Wallah, billah, Allah était moi. Je n'allais plus à l'école pour prendre cours. Je m'informais. Mais quand il y a le devoir, je viens et puis je cartonne. Je ne vais pas vous dire les notes ici, vous allez trouver que j'exagère. Mais ceux qui m'ont connu à cette époque-là savent très bien de quoi je parle. Et je n'allais pas. Et puis j'ai frappé le bac aussi. Parce que je me cultivais beaucoup. Je me cultivais énormément. Et c'est resté à moi. Ça fait que j'ai habitué Gaussou et tout le monde dit que l'enfant il est très cultivé. C'est pas parce que c'est mon fils, parce que je l'ai mis sur... Je veux qu'il trouve sa propre voie, mais je lui donne les mécanismes. Je lui donne les moyens dont il a besoin pour s'épanouir lui-même. Et il fait des choses souvent qui étonnent les gens. Quand les gens viennent à la maison, ils sont étonnés. Il est beaucoup cultivé. Il aime les recherches. Il aime beaucoup fouiller. Alors,
C'est ça que c'est un conseil que je donne à chacun de nous. Hein. On n'arrête jamais d'apprendre, on apprend toujours. C'est pourquoi j'ai apprécié au fond. Vous savez, ce petit journaliste raté de For You Media, je vais le recadrer. Mais avant de le recadrer, je vous permets de partager et je vais permettre à notre ravissante et sublime Awa Diabaté de nous bercer encore de cette douce mélodie, hein, n'est-ce pas, pour faire la gloire de l'Iptako Gourmand. On écoute. Africa. Oh, Africa. Salut à toi, Kadi, comment vas-tu? Merci, Fanny. Ça va. Partagez, faites monter le mercure. Ce soir, on va jazzer. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure, partagez. Faites monter le mercure. Les tacos. Faites monter. Partagez. Faites monter le mercure. On partage, on va jazzer tout de suite. La honte. La honte a changé de camp. La renaissance. La renaissance. Ouais. Faites monter le mercure. Le Liptako est en marche. Faites monter. Faites monter, faites monter, faites monter. Faites monter. Alors, la grandeur de l'Afrique, on ne peut reconnaître la grandeur d'une chose tant que cette chose n'a pas été forgée par le feu des épreuves. C'est au fil des épreuves, lorsqu'on passe par le feu des épreuves qu'on se forge. L'or n'a de la valeur que parce que l'or a été purifié autant de fois dans le feu avant de lui donner la forme qui lui convienne. Quand vous sortez l'or, quand vous allez extraire l'or, quand vous regardez l'or, quelle valeur a cet or-là?
Aucune. On me dirait qu'il a dit 7 heures. Ouais, quand on n'est pas là à l'école, on peut tout mélanger. On peut dire 7 heures comme 7 heures. Ça dépend de la prononciation. Tu ne peux pas piéger Keïta. Alors donc, quand vous regardez l'or qui est extrait, sans aucune forme, mais pour donner à cet or la forme que vous voulez, pour que l'or capte votre regard, pour que votre cœur épouse cet or, il faut le faire passer dans le feu, le mouler et lui donner une forme éblouissante. Quand vous dites, regardez, non, je ne peux pas laisser ça, il faut qu'ils achètent. C'est l'épreuve du feu qui a donné à cet élément précieux la forme qui vous a plu. Le Mali est passé par ce que je peux appeler l'épreuve du feu, l'épreuve des épreuves. Le Mali a connu la trahison, l'épreuve des trahisons, le mensonge, la duplicité, la manipulation, la corruption, la trahison. Et aujourd'hui, le Mali renaît de ses cendres pour retrouver la grandeur d'une nation. C'est le feu des forces armées, le feu des Fama, le feu des Fama, le feu des Fama avec à leur tête un forgeron digne de ce nom, Assimi Goïta, qui donne aujourd'hui au Mali la beauté, la splendeur, la grandeur qui va avec le Maliba. On ne peut que regarder la construction de cette œuvre, une œuvre titanesque, une œuvre magnifique, sublime, qui est passée par l'âge des épreuves, le feu, le feu, le feu. On nous a menti, mais combien de temps peut tenir un mensonge? Le feu vient pour brûler le mensonge et faire éclater la vérité. Le feu des Fama. On nous a trahis et on nous a fait croire que c'était ainsi. Le feu de la vérité, la trahison ne peut pas tenir, n'est-ce pas? Et le feu de la vérité fait disparaître la trahison et la vérité éclate. Merci aux Fama. On nous a fait croire tellement de choses que le feu de la vérité est venu pour donner un véritable sens au combat héroïque et patriotique du président Assimi Goïta. Le forgeron. Le forgeron. Ce n'est pas une expression péjorative, non. En politique, quand vous êtes un forgeron, vous avez atteint un niveau. Le petit esprit ne donne aucun sens au forgeron. Mais c'est le forgeron qui moule et qui donne la forme. On dit constructeur autant pour moi de véhicules. Wow, mais ce sont des forgerons. Ouh, non. Ce sont des ingénieurs. Nous, on dit forgerons chez nous, chez eux, on dit ingénieurs. Waouh! Voilà comment le blanc nous a manipulés et continue de nous assommer avec son mensonge. Chez nous, ce sont des forgerons. Chez eux, ce sont des ingénieurs. Waouh! Waouh! Vous commencez à voir un peu clair dans ce que je suis en train de dire. Nous sommes à l'école de la vie, hein? Keïta, quand il est inspiré par Dieu, il partage avec tout le monde, il ne garde pas pour lui seul. C'est pourquoi les vidéos de Keïta sont des vidéos historiques et anthologiques. Ça reste. Ce sont des vidéos d'éducation. Donc, le forgeron Assimi Goïta est en train de forger le Mali et donner la forme qui correspond au Mali. On a conçu le Mali-Croix dans la tête. Lui, le premier forgeron, le premier citoyen,
ils forgent en fonction des désirs et des désirata des Maliens. Les Maliens disent, on veut le Mali croix. Qu'est-ce que tu nous proposes, monsieur le forgeron? Assimi Goïta, il regarde et dit, laissez-moi façonner ce Mali-là que vous voulez. Et Assimi façonne le Mali. On rentre à Kidal et on s'assoit. Parce que le forgeron a terminé son travail. En Djula, on dit Numouké. Assimi a fini. Il a terminé. C'est pourquoi, rappelez-vous, lorsque la MINUSMA sortait de Kidal, j'ai dit tout est fini, tout est terminé. Assimi ne va pas changer son programme parce que le forgeron avait déjà fini de faire son travail. On allait à Kidal, on a nettoyé Kidal et on continuait encore de ratisser. Ha! S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir, on va voir. Wow, wow. Je vous ai toujours dit, la bouche, oh là là, que tout le monde peut utiliser sa bouche, que tout le monde peut crier, que tout le monde peut jazzer, que tout le monde peut jacasser, que tout le monde peut hurler. Mais hurler et accomplir, c'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Hurler et piailler, c'est pas la même chose. Hurler et jacasser, c'est pas la même chose. Alors donc, on continue. Assimi Goïta, le peuple du Mali, après la refondation, donne des orientations simples. Ces orientations, il faut les appliquer. Mais avant d'en arriver là, vous avez tous écouté le Premier ministre Choguel Kokola Maïga. Le Premier ministre Choguel Kokola Maïga, vous l'avez entendu, comment la France avait préparé la scission du Mali. Mais vous savez, rappelez-vous, le Premier ministre aujourd'hui, moi je suis heureux, le Premier ministre, il fait beaucoup de révélations. Ça, il faut être honnête et il faut dire grand merci au Premier ministre qui fait beaucoup. Il fait aussi un devoir, il fait aussi ses recherches. Et chaque fois quand le Premier ministre parle, si les gens sont intelligents, que les gens écoutent. Parce que le Premier ministre Assimi Goïta et le Premier ministre Afoula Choguel Kokala Maïga, chaque fois qu'il sort, il parle, il essaie d'éveiller la conscience et éduquer la conscience. Le Premier ministre, on nous parle du deal entre les terroristes, la MINUSMA, la France, dans l'objectif de diviser notre pays. Dans tous les cas, c'est une information qui n'est pas nouvelle, mais la qualité de l'information, les éléments de l'information, il y a des éléments nouveaux dedans, dans ce qu'il a dit. Sinon, l'objectif, nous le savions tous, puisque je vous ai déjà présenté moi-même une carte qui se trouve dans le bureau du journal Le Monde, qui est basé à Paris. Une carte sur laquelle le Mali est divisé. C'est en cela que je vais revenir répondre à ce petit journaliste de For You Media. S'il y a quelqu'un qui écoute For You Media, si vous connaissez quelqu'un qui est connecté à ces petits journalistes, pas eux tous, ce serait insulter l'ensemble de la presse, non. Mais il y a un petit journaliste, j'espère que vous allez le retrouver, je vais vous montrer son image. Pourquoi je dis que les journalistes doivent s'éduquer, se former? Et For You Media devrait faire ce qu'on appelle des recherches. Et je demande au directeur de publication de For You Media d'arrêter, parce que s'ils ne veulent pas voir Keïta comme leur ennemi, parce que s'ils me provoquent, je vous jure au nom de Dieu, ils me verront comme leur ennemi. Et chaque fois, je me ferai le devoir et le plaisir d'aller écouter leur baliverne et puis les recadrer. Donc j'espère que le petit journaliste, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment éduqué sur le plan l'ivresse, je veux dire. Il n'a pas la formation journalistique
il n'a pas la connaissance historique, il est très mal formé et je demande à For You Media, même si par le passé, je passais sur leur plateau, ce n'est pas une raison que je vais fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Je vous ai expliqué l'appellation Nord Mali et le nord du Mali. Le nord du Mali est une expression conçue, imaginée et divulguée par la France. On ne dit pas le nord Mali, mais le petit raté de journaliste qui est assis sur le plateau de For You Media, est-ce qu'on dit Nord Cameroun? Il n'a qu'à me montrer une partie du Cameroun qu'on dit Nord Cameroun. Voilà des ratés comme ça, des journalistes pervers qui ne connaissent rien au journalisme, qui courent après les Français, qui ramassent la connerie des Français, et puis ils veulent se dire, voilà un journal panafricain. Quel journal panafricain digne de ce nom va dire Nord Mali? S'il y a un journaliste qui pense qu'il est assez cultivé, il a la connaissance, il connaît son travail. Wallahi billahi, je demande à Dieu, si les garçons qui viennent s'asseoir, qu'on débatte de nord du Mali ou nord Mali, il va laisser sa queue. Et après notre entretien, je ne suis même pas certain s'il aura le courage encore d'exercer la profession de journalisme. Ils ne comprennent même pas le français. Voilà des ratés journalistes qui vont s'asseoir en dit For You Media et le directeur de publication n'est pas en mesure de rectifier cela. Nord Mali, on ne dit pas Nord Mali, on dit, monsieur les journalistes ratés de For You Media, on dit le nord du Mali. C'est un nord qui appartient au Mali. Nord Mali, montrez-moi une région Nord Mali. Qu'on me montre Nord Mali, qu'on me montre une région à Nord Mali, sur la carte, qu'on vient de me montrer le Nord Mali. Ça n'existe pas. C'est un fantasme de la France, mis en place avec les rebelles criminels, assassins et terroristes. Ils disent Nord Mali parce que dans l'entendement Nord Mali, Kidal n'appartient pas au Mali. Alors quand ces petits ratés de journalistes, For You Media, disent qu'ils sont des journalistes, et puis ils parlent de Nord Mali, il ne fait que répéter comme un perroquet qui répète ce que le maître français, le maître colon dit. Je donne un avertissement à For You Media. Ressaisissez-vous et appelez les choses par leur nom. Il n'y a pas de Nord Mali chez nous, dans le Sahel. Il y a le nord du Mali, le nord du Burkina Faso, le nord du Niger. Idiot, pourquoi tu ne dis pas nord Niger? Pourquoi tu ne dis pas nord Burkina? Pourquoi tu ne dis pas nord Côte d'Ivoire? Pourquoi tu ne dis pas nord Cameroun? Maudit, tu dis nord Mali. Idiot. Qu'il me montre la carte qui dit nord Mali. Voilà des ratés, ils se disent panafricains, qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent, qui ne comprennent même pas le sens de nord. Tu demandes à tous ces journalistes ratés qui disent Nord Mali, expliquez-nous ce que signifie Nord Mali. Personne ne pourra vous dire ce que signifie Nord Mali. Ils vont nous dire le nord du... Mais Nord Mali, c'est le nord du Mali. Alors il dit aussi c'est le nord du Mali. Qu'est-ce qui t'empêche de dire nord du Mali? Est-ce que dans la carte du Mali, on a écrit Nord Mali? On dit le nord du Mali. Le nord du Mali. Alors tous les journalistes ratés qui vont se permettre de dire Nord Mali, Wallahi Billah, je vous déclare la guerre. Je vais vous frapper tous, sans exception, même si ce sont des journalistes maliens, je vais vous chicoter et montrer votre nullité morale et intellectuelle, votre incapacité à exercer la fonction de journalisme. On dit le nord du Mali, pervers. On ne dit pas Nord Mali. Le nord du Mali, c'est le nord qui appartient au Mali. C'est une propriété du Mali. C'est un territoire du Mali. Quand tu dis Nord Mali, là, ça appartient à quel pays? Ça appartient à quel État? Nord Mali. Des idiots comme ça, ils disent qu'ils sont journalistes For You Media. C'est un avertissement que je lance à For You Media. Si vous n'êtes pas sûr de moi, si vous ne pensez que je... Wallah, billah, si chaque fois que je vais tomber, vous dites Nord du Mali. Nord Mali, pardon. Vous allez bannir le journalisme. Parce que je vais vous disséquer. Je vais vous dépecer. Et puis je vais vous déposer là. Pour que le monde sache qui vous êtes. Idiot. On dit le nord du Mali et non Nord Mali. C'est la mise au point que je voulais faire avec For You Media. Maintenant, vous pouvez continuer à dire Nord Mali. Vous allez me trouver sur votre chemin. Nord Mali, mon oeil. Quand vous ne connaissez rien, vous la fermez votre gueule. Au lieu de dire des bêtises. Vous ne connaissez rien, vous la fermez. Venez, on va vous apprendre les choses. Approchez les autorités du Mali.
afin qu'ils vous disent la différence entre Nord Mali et Nord du Mali. Au moins, le journalisme, vous pouvez faire ça. Pourquoi vous n'approchez pas le colonel Abdoulaye Maïga pour lui poser la question? Monsieur le ministre, est-ce que c'est Nord Mali ou Nord du Mali? Pourquoi vous n'approchez pas les autorités du Mali? Pervers égaré que vous êtes, vous ne faites que répéter comme des perroquets ce que la France dit, et puis avec ça, vous allez nous dire que vous êtes des journalistes. Je vous attends au tournant. Si vous êtes garçon, continuez à dire Nord Mali. Vous allez me trouver sur la route. Journaliste malien ou pas malien ou journaliste ici, vous allez me trouver tout sur votre chemin. Dites Nord Mali encore. Je vous attends. Pervers que vous êtes. Quel Nord Mali, Nord Mali, Nord Mali, des perdus comme ça. Alors on va continuer. Il y a quelque chose de fondamental. On va continuer. Non, je ne peux pas calm down. Quand il y a des ratés, si c'est des petits Français, je m'en fous éperdument. Mais vous ne pouvez pas prétendre être un média panafricain et puis vous permettre une telle bêtise linguistique. Nord Mali. Pourquoi Nord Mali? Ça veut dire quoi ça, Nord Mali? Nord Mali, Nord Mali. On va où avec ça? Et ça, c'est les Africains. Je ne suis pas fâché. J'ai fait une mise au point. S'ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont qu'à se taire. S'ils ne connaissent pas le Mali, ils n'ont qu'à enlever le Mali de leur programme. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le nom du Mali parce que vous voulez avoir de la visibilité sur For You Media. Vous n'avez pas besoin du Mali pour ça. Et puis souvent sur le Mali, ils vont poser des questions à des gens qui ne connaissent même pas le Mali. Des gens qui n'ont aucune connaissance du Mali. Moi, je prends l'exemple. J'ai suivi une de leurs émissions, je crois, aujourd'hui. C'est là que j'ai entendu la bêtise du gars. On va appeler Baba Nico, Okolosi Baba Nico, je crois, l'Ivoirien. Je suis désolé. Il connaît quoi du Mali? Il connaît pas grand-chose. Ce qu'il dira du Mali, c'est ce qu'il aura lu sur la presse. Alors, qu'est-ce que lui peut apporter en termes d'informations crédibles sur le Mali? Qu'est-ce qu'il peut dire? Donc, ils vont prendre des gens pour dire n'importe, parce qu'ils veulent forcément parler du Mali. Au lieu il y a beaucoup de jeunes Maliens qui sont sur les réseaux. Ils peuvent appeler beaucoup de gens. Je n'ai pas besoin, moi, qu'on m'appelle. Il y a plein de jeunes gens qui peuvent contacter, des Maliens qui peuvent contacter, qui connaissent le Mali, qui peuvent bien décortiquer la situation du Mali, qui peuvent bien analyser. Mais vous allez prendre ce gars-là. Le gars, il est rentré dans la politique à cause de Laurent Gbagbo, dû à l'arrestation de Laurent Gbagbo. Donc, il connaît rien du Mali. Il faut aller, je parle d'abord après. Je dis après, je vais regarder. Donne-moi une seconde. D'accord. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Non, je ne monte pas. Je l'ai monté. C'est ce que tu as fait à l'école? Est-ce que tu as écrit? Attends. Non, il n'a pas fini. J'ai vu. Il a fait. Non, reste là-bas. Je passe pas. Tu n'as pas encore l'âge qu'on te voit. Reste là-bas. C'est pas encore le moment. Ok, tu as bien écrit, c'est bien. Tu as très bien. Il faut continuer à travailler. Et puis, il y a un autre. Et puis... Gaussou, je suis en train de travailler avec les gens. Faut pas les fatiguer. Quoi? Et puis, j'ai travaillé ici. Ouais, tout ça, tout est très bien. Quand je vais finir, je vais regarder. Je vais visiter ton travail. Faut aller. Quand lui, il travaille bien, c'est ça le problème. Il travaille franchement que tu regardes. Faut aller après. Alors donc, on va revenir rapidement. Mais ça, c'est For You Media, c'est leur problème. Qui prennent des gens qui maîtrisent et qui connaissent le Mali. N'appelez pas, souvent même, moi, je regarde des gens, je dis, mais les Blancs, ils ont raison. Quand vous appelez des gens qui maîtrisent même pas le Mali, qui connaissent rien du Mali, qui ne s'informent qu'à partir de ce que nous on dit, et vous les appelez, vous êtes sur votre plateau pour dire quoi? Moi, je ne suis contre personne. Je suis contre la manipulation et je suis pour la vérité simple. On dit l'eau douce sort de la bouche du poisson. Mais ceux qui sont au Mali, qui vivent au Mali, qui maîtrisent la situation du Mali, pourquoi ne pas les approcher pour avoir une visibilité beaucoup plus large de la situation politique au Mali? Mais vous appelez quelqu'un qui vit en Europe en tant qu'exilé, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, il est exilé, il n'a pas fini de régler le problème de la Côte d'Ivoire et c'est lui qui va venir parler du Mali. Hein? Sur leur émission For You Media. Mais moi j'ai honte à leur place. Ça veut dire à quoi cela aboutit? À quoi cela aboutit? Est-ce que c'est la vérité qu'on recherche? Est-ce que c'est la vérité qu'on recherche ou bien c'est une visibilité qu'on veut? C'est pas la vérité qu'on recherche, c'est une visibilité. Sinon, en termes de vérité, on sait surtout la vérité. Alors, donc, maintenant, on va revenir. Il y a des choses que vous avez besoin de savoir.
Alhamdulillah. Et ferme la porte là, je suis en train de travailler. Alors, je vais vous dire une ou deux choses importantes. Une ou deux choses importantes. Premièrement, aujourd'hui, la France... Attendez, il y a un bâtard qui est ici là que je vais dégager. Tu vas lui faire ça chez ton papa là-bas. Alors donc, il y a une réalité qui est là et que je voudrais que chacun fasse beaucoup attention. La situation aujourd'hui dans le nord du Mali. Dans le nord du Mali, ouais, bon, il n'y a pas de problème, c'est l'homonyme de mon papa, bon, ça se comprend, non? Alors donc, comme je disais, dans le nord du Mali, on disait qu'il y a une possibilité de scission, une possibilité de partage. Je vous ai fait écouter Cornebeuf, le ministre français chargé des armées. Le ministre français chargé des armées. Vous l'avez entendu devant des petits sénateurs en commission réunie. C'était pas l'ensemble du Sénat, mais c'était une commission du Sénat. Et devant cette commission, il a dit que en quelques semaines, le Mali va tomber et le Mali va devenir un califat. Il n'était pas le seul. Le président Emmanuel Macron l'a dit. La première ministre Elisabeth Borne l'a dit. La ministre coloniale, ministre des Affaires étrangères l'a dit. Et Cornebeuf, ministre des Armées, l'a dit. Donc, le président le dit, son premier ministre le dit, son ministre des Affaires étrangères le dit, et son ministre des Armées le dit. Donc, il y a 3 membres du ministère, du gouvernement français, autant pour moi, qui disent à haute et intelligible voix, le président ouvre le bal, la première ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre des Armées, tous viennent sur le même refrain, le même leitmotiv, le même narratif. Le Mali sera divisé, le Mali sera pris, il y aura un califat au Mali. Tous viennent et de façon unanime, ils le disent. L'objectif était la préparation, la mauvaise préparation, l'anticipation, et le Mali a fait un jeu que très souvent on n'en parle pas. Mais alhamdulillah, ce soir on va en parler. Ce soir Dieu décide de nous faire grâce, on va en parler. On parle tous du départ précipité de la MINUSMA. Et le camp qui a été occupé par les forces du mal, les terroristes et les rebelles criminels. Ce qui s'est passé, ce qui est passé pratiquement sous silence, mais qui était visible pour des esprits prédisposés. L'armée malienne est à la base de l'anticipation du calendrier qui avait été préétabli. Je répète, l'armée malienne est à la base de l'anticipation du calendrier qui avait été établi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée malienne, à travers des ruses, à travers des techniques, à travers l'audacité, à travers la détermination et la volonté affichée, tout à l'heure je vous ai parlé du feu. L'armée malienne a amené la MINUSMA à précipiter son départ. Ça, on ne nous le dit pas. Mais l'armée malienne n'est pas venue dire à la MINUSMA, partez, partez, sortez. Jamais l'armée malienne ne l'a fait. Il y a eu un incident dont vous avez été tous témoins. Mais qui a rapporté cet incident? C'est RFI. Comment ça? Rappelez-vous, l'armée tchadienne, d'ailleurs au camp
dans cette emprise de la MINUSMA, ce n'était pas seulement l'armée tchadienne qui était, il y avait 3 nationalités, 3 pays. L'Égypte, la Guinée et le Tchad. Voilà les 3 pays qui étaient à l'intérieur de cette base-là, de la MINUSMA. Et curieusement, ça c'est bon, au niveau d'Aguelok, l'armée tchadienne était là-bas aussi. Donc, l'armée malienne est venue se prédisposer pour regarder les emprises de la MINUSMA à Guelok et puis Tessanit. Et l'armée tchadienne s'est énervée, s'est emportée. Mais quand le Mali faisait ça, ce qu'on ne nous a pas dit, que je vais dévoiler, on avait des suspicions de ce que la France avait convoyé suffisamment d'armes en Afrique au motif de soutenir un engagement militaire de la CEDEAO au Niger. Les armes qui sont venues étaient beaucoup trop. Les armes venues il y avait 2 raisons, 2 objectifs pour lesquels les armes ont été convoyées en Afrique de l'Ouest. 3 pays ont reçu suffisamment d'armes de la part de la France et des armes, c'était gratuit. La Côte d'Ivoire, la Guinée et le Bénin. Ces 3 pays-là, la France dit il faut préserver ces pays-là pour ne pas tomber sous le coup aussi des coups d'État. Donc, le Sénégal a reçu une dotation importante d'armes. La Côte d'Ivoire et le Bénin. Évidemment, vous le savez, Christian Pied a donné l'information, d'autres armes ont été convoyées au Nigeria. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé au Nigeria, vous avez entendu. Le président Tinibou, il a dit à la ministre des Affaires étrangères, celle qui a prédit l'hécatombe du Mali va au niveau de la CEDEAO maintenant. Regardez le ridicule. La France qui prédit l'hécatombe du Mali, la chute du Mali, la scission du Mali, la partition du Mali, la France court maintenant, va voir la CEDEAO pour poser la question, puisque la France ne croyait plus à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara avait perdu la main. Alassane Ouattara n'était plus en mesure. Alassane Ouattara n'était plus fiable. Alassane Ouattara mentait beaucoup trop. Alassane Ouattara, Macron était déçu de Ouattara. Donc, Macron envoie la colonisation du ministre des Affaires étrangères au Nigeria. On dit l'eau douce vient de la bouche du poisson. Il faut aller écouter Tinibou, pourquoi il n'y a pas cette intervention. Parce que Ouattara mentait tout le temps et Macron en avait marre. Il a appelé Macky Sall pour lui demander à quel jeu joue Alassane Ouattara. Macky Sall a essayé de jouer, doubler, il n'a pas pu. Raison pour laquelle, quand Macky Sall est rentré à Dakar net, automatiquement il s'est rendu à Abidjan pour aller rendre compte à Alassane Ouattara la situation par rapport à la CEDEAO, le Niger, la France, la déception de Macron. Et dans le même temps, regardez, je vous en prie, écoutez très bien. Dans le même temps, la France somme Alassane Ouattara de venir. Macron demande de toute urgence à Alassane Ouattara de venir. Le vendredi passé, Alassane Ouattara s'est envolé pour la France. Le vendredi passé, Alassane est parti. Mais on a maquillé ça comme étant une visite officielle. Mais tout le monde sait que c'est du bidon, c'est du vent. Donc il est parti. Évidemment, il y a des ministres. Il y aura des rencontres. On sait tous maquiller ces gens de rencontres-là. Les ministres vont se voir, ils vont discuter, mais en réalité, il y aura une tête-à-tête sérieux entre Alassane Ouattara et le président Macron. Mais avant que lui et Alassane n'échangent le même vendredi, la ministre était au Nigeria et Tinibou, de façon claire et nette, sans ambiguïté, Tinibou a dit à la ministre française, on ne fera pas d'intervention au Niger. J'ai trop à perdre si je veux faire une intervention. J'ai 7 États qui sont voisins avec le Niger. 7 États dont les parents vivent aussi bien au Nigeria qu'au Niger. Les Haoussa et les Amarma, ils vivent en harmonie. Ce sont des parents.
C'est pas parents, c'est pas parenté éloigné, ce sont de véritables parents. Alors, comment voulez-vous que j'attaque le Niger alors que j'ai les mêmes familles chez moi, sur mon territoire? C'est difficile. La population est contre. Donc, Tinubu dit ouvertement à la France, l'opinion nationale que vous craignez tant en France, notre opinion nationale au sein de la CEDEAO, pas seulement du Nigeria, mais de toute la CEDEAO, l'opinion nationale africaine, ouest-africaine, tout le monde est contre une intervention militaire. Donc, on ne fera pas d'intervention. On va trouver d'autres moyens, mais on ne fera plus d'intervention militaire. Ça, au moins, c'était de façon claire et nette. Macron a entendu. Maintenant, il y a la situation qui est dans le nord du Mali. Qu'est-ce que l'armée du Mali fait? Qu'est-ce que les forces armées font? Qu'est-ce que nos forces armées, les FAMA, ont fait? Les FAMA sont allés se positionner de sorte que ceux qui sont dans le camp puissent les voir. Et ils ont orienté leurs canons vers les emprises. Ils ne sont pas venus s'arrêter et puis ils ont baissé le bout des canons et puis ils ont mis des bâches dessus. Non, les canons étaient bien debout et puis ils regardaient les emprises. Et il y avait des soldats qui étaient en position de tir. Ils les regardaient et ça énervait les Tchadiens. Comment on a su ça? Vous étiez tous témoins, RFI en a fait cas. C'est ainsi. Donc le Mali sait, on écoute très bien, je vous en prie, nos forces armées, le forgeron, Assimi Goïta, le forgeron. Assimi Goïta, le forgeron. Si vous connaissez la force et la puissance d'un forgeron, les Blancs, ils appellent ingénieur. Chez nous, ici, on dit forgeron. On n'a qu'à accepter, c'est pas grave. Le forgeron Assimi Goïta. La tête pensante Assimi Goïta. Le génie militaire Assimi Goïta. Le danger permanent, celui qui perturbe le sommeil de l'Union européenne, Assimi Goïta. Il dit restez tranquille. Donc les soldats restent. Il dit allez-y. Pourquoi? Notre armée est partie. Notre armée est partie pour la simple bonne raison que dès que nous allons commencer à avancer sur le terrain du Nord, voilà les idiots qui disent Nord Mali, quand on commence à avancer sur le terrain du Nord, on ne va pas dire quand on commence à avancer sur le terrain Nord. Ou bien, sur le terrain Nord, c'est un sens. Dès que notre armée a commencé à évoluer, à avancer sur le nord du Mali, automatiquement, les terroristes sont sortis de leur nid. Donc, l'armée se dit, si on veut les neutraliser, si on veut les tuer, hey, Cheikh Oumar Keïta, l'incontournable Cheikh Oumar Keïta, écoutez, hein, l'incontournable Cheikh Oumar Keïta, écoutez, dès que les terroristes et les rebelles criminels ont vu nos forces, ils sont sortis de leur nid. Donc c'est comme si vous tendez un piège, vous allez à la chasse, vous tendez un piège, vous mettez poisson ou bien viande là, et puis l'animal, le piège le prend sur le champ. Donc l'armée est sortie. Quand l'armée est sortie, eux aussi sont sortis, ils ont commencé à nous attaquer. Mais l'objectif n'était pas que nous, on veut qu'ils nous attaquent. L'objectif, en avançant, aïe, Assimi va dire, Keïta, tu es en train de tout dire, il ne fallait pas dire ça, Keïta. Non, président, bon, comme tu as déjà fini, donc on a dit un peu, mais il faut que la population sache un peu que tu es un génie aussi, monsieur le président. Hein? Notre armée avance, les gens ils sortent. Quand ils sortent, nous on les neutralise, on crée la panique au sein de la MINUSMA. Et la MINUSMA, qui voulait préparer, parce qu'on a empêché la MINUSMA de mettre en place, de mettre en pratique le plan qu'ils étaient. Parce que si on avait donné le temps à la MINUSMA, wallahi billah, on serait engagé à la date d'aujourd'hui à une véritable guerre dans le nord du Mali. Donc on a poussé les terroristes à sortir. Et quand les terroristes ont commencé à sortir, ils n'ont pas fait de tri. Ils ont commencé à bombarder aussi bien la MINUSMA que nous. Mais nous, on les neutralise. La MINUSMA dit on n'a pas les moyens pour riposter. Donc la MINUSMA commence à plier bagage. Donc, on fait sortir les terroristes. La MINUSMA parle d'insécurité.
Ce n'est pas tout. La MINUSMA demande des plans de vol, des autorisations de vol, pardon. On refuse. On dit non, on ne vous donne pas autorisation de vol. Les terroristes que vous avez entretenus, que vous avez renseignés, que vous avez équipés dans le nord, là, vous allez les affronter sur la route. On ne vous donne pas autorisation de survol. Donc la MINUSMA se trouve bloquée dans son propre piège. Est-ce qu'on vous avait déjà dit ça? On vous avait pas dit ça, non? Ok. Parce que je vous ai dit qu'il y a des choses, rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Il y a des choses on peut dire, il y a des choses on ne peut pas dire. Il y a des choses je ne dirai pas. Mais avec au fil du temps, je vais vous donner un peu. C'est pas ce que je vous avais dit. Donc aujourd'hui, c'est un peu que je vous donne. L'incontournable, Cheikh Oumar Keïta. On continue. Alors, donc, on continue. Maintenant, nos soldats sortent, les terroristes, eux, ils pointent leur nez. La MINUSMA paniquée commence à anticiper son retrait. Donc la MINUSMA commence à laisser les emprises. Mais les emprises qu'elle laisse, elle a oublié que chaque fois que nous sortons, on a des drones qui sont dans les cieux, on a des drones qui sont dans les nuages, on a des drones qui sont là, qui observent, qui voient tout et qui nous informent en temps réel de tout ce qui se passe. Donc, pendant que la MINUSMA dit non, on s'en va, dès l'instant où la MINUSMA même a commencé les coups de fil, on avait déjà tout intercepté. On savait déjà que la MINUSMA était en train de planifier son départ. Mais nous, on n'était pas paniqués. Voilà pourquoi le forgeron Assimi Goïta, il a continué son programme. Il n'a jamais changé son programme pour quoi que ce soit. Et vous avez vu la fin qu'on a réservée à ces criminels-là, à Kidal surtout, et dans toutes les emprises où on a été. Donc, on a fait sortir les terroristes de leur nez. Ils ont créé la panique. La MINUSMA est partie. Donc, le plan que la MINUSMA avait préparé, le plan que la MINUSMA mettait en place, on a empêché la MINUSMA de dérouler son plan diabolique et satanique. Il fallait pousser, il fallait contraindre la MINUSMA à partir plus tôt que prévu. Parce que si on laissait le temps à la MINUSMA allait prendre le temps de renseigner, équiper, fournir des armes et munitions aux terroristes. Donc, vu que eux-mêmes, leurs conditions de sécurité étaient en péril, automatiquement, c'est là que Macron s'est assis, il a réfléchi, et dit, mais comment ils ont fait, et puis la MINUSMA est partie, sans que le plan qu'on avait décidé ne soit appliqué. C'est pourquoi le président, le petit Macron disait, le Mali sera un califat. Ah, Borne disait, le Mali sera divisé. Les terroristes vont occuper le Mali. Ils ont tous dit, mais ils ne savaient pas que nous étions en train de travailler pour chasser la MINUSMA nous-mêmes. La MINUSMA a donné son délai, mais le Mali même a fait partie de la MINUSMA avant le délai de la MINUSMA. Est-ce que vous comprenez ça un peu? L'incontournable. Non, lui, quand il sort là, c'est là, il donne mot de tête aux gens. J'ai dit, le Mali a fait partie, la MINUSMA, avant le départ de la MINUSMA. La MINUSMA avait, tu fais quoi là-bas? Si tu éteins, tu vas voir. La MINUSMA avait son propre programme. Un programme qui a été négocié au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un programme qui a été accepté par le Mali. Mais, le Mali sait qu'en laissant la MINUSMA à la manœuvre, soit la MINUSMA ne va pas partir, soit la MINUSMA va créer plus de tort au Mali qu'on ne le s'y attend. Donc, il faut faire tout pour court-circuiter le programme. Il faut faire tout pour empêcher la MINUSMA de faire ce qu'elle a envie de faire. Il faut faire tout pour pousser la MINUSMA à partir. Et c'est ce que nous avons réussi brillamment, intelligemment, parce qu'on a un forgeron. Il s'appelle Assimi Goïta, le génie militaire. Et je n'oublie pas Sadio Camara. Hein? L'ami du forgeron, c'est le forgeron. C'est les deux qui réfléchissent ensemble. Parce que quand moi je dis forgeron, je ne vois pas en tant que celui qui est en train de fondre le feu, et ça faut fondre le fer, et puis non. Je parle à celui qui crée, qui conçoit. Je le vois comme un concepteur, un réalisateur. Il conçoit, et puis il réalise. Et c'est ça qu'Assimi a fait. Assimi a poussé avec Sadio Camara. On a mis un rouleau compresseur avec l'état-major des forces armées. Les drones ont été mis en contribution. C'est là qu'on a utilisé la grande capacité des drones. On a fait tout pour les pousser. On les a chassés. En fait, ça que les gens ne comprennent pas, beaucoup sont fâchés. La MINUSMA nous a trahi. Oui,
On a obligé pour la première fois un pays africain oblige l'Organisation des Nations Unies à commettre un parjure. Ce n'est pas tout. On oblige les Nations Unies à commettre des erreurs. Ce n'est pas tout. On les pousse à agir contre leurs propres intérêts. Pour la première fois. C'est pourquoi quand je regarde les Congolais qui parlent, Lingala, Nambiso, Bisso, Nambiso, arrêtez votre Bisso, Nambiso, le Congolais. On dit votre président là, c'est un dormeur. Il se fâche souvent. Assimi Goïta, capitaine, ça fait 1 an seulement de pouvoir. Regardez ce qu'il fait. Regardez le général Tiani. Il n'a pas encore fait 1 an au pouvoir. Regardez comment il est en train de mettre le Niger sur les pieds. Mais, qu'est-ce qu'il dit là? Ça fait combien d'années il est au pouvoir? Même armée, vrai, il n'a pas. Armée, il n'a pas. Quand tu dis ça, les Congolais se fâchent. Bon, ne vous fâchez pas avec moi. Nous, c'est dans l'intérêt du peuple congolais. Parce qu'on n'oubliez pas, on a des frères maliens qui sont là-bas, qui sont mariés à des Congolaises, des Maliennes aussi qui sont mariés à des Congolais, donc on a des enfants congolais. On n'a rien contre. Mais c'est le président là qui a un véritable problème. C'est lui le véritable problème. Et il a négocié le retour de l'opposant tchadien. Il a mené Kaka Dibi à accepter. Donc il y a un opposant tchadien qui est rentré tout récemment. C'est Tshisekedi qui a fait la négociation. Mais lui-même, il est incapable dans son propre pays de faire un travail jusqu'à un chirurgien veut devenir candidat contre Tshisekedi. Posons-nous la question, qu'est-ce qui n'a pas marché avec lui? Donc, le Mali a vu plus loin que les Nations Unies. Et je dis merci infiniment à Allah pour avoir inspiré le président Assimi Goïta, le ministre Sadio Kamara, le chef d'état-major des forces armées, tous les officiers supérieurs de l'armée, les officiers, les sous-officiers, les soldats de rang, et tous, sans oublier les ministres civils qui font partie de la transition, à commencer par le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Chacun a joué son rôle. Et franchement, personne ne pouvait s'y attendre. Personne n'a vu ça venir. Personne n'a vu ça venir. Et je suis sûr que Sadio et Assimi m'ont dit, vraiment, Keïta, on savait que tu étais grave, tu es vraiment incontournable. Comment tu as compris ça? Mais ça, c'est la réalité qui est là. Parce que si on avait laissé la MINUSMA avoir son programme comme il le voulait, travailler dans son programme comme il le voulait, wallah, au nom de Dieu, on serait en train de payer l'erreur. La France s'est frotté les mains. Qui a rédigé le projet de résolution? C'est la France. Et vous croyez que la France a rédigé ça dans notre intérêt? Pas du tout. La France l'a rédigé, mais le Mali n'a rien dit ce jour-là. Vous vous souvenez que j'étais très remonté. J'ai dit le gouvernement aurait dû dénoncer. Même si, mais ils n'ont rien dit. Moi, je m'amusais. Et ils avaient déjà fini de réfléchir. Ils disent que, attends, le jour tu as compris, là, nous, on a déjà fini pour nous. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi le Mali n'a pas fait de vagues. Et je n'oublie pas notre grand ministre, Abdoulaye Diop. Comment on a travaillé ça? Parce que, figurez-vous, comment le ministre Diop sort, il dit, la MINUSMA nous a trahis, on ne fait pas ça, et la MINUSMA continue de commettre les mêmes erreurs. Parce que la MINUSMA a compris le jeu du Mali, mais tardivement. Et la MINUSMA ne pouvait plus faire marche arrière. Au moment où la MINUSMA a compris que le Mali l'a obligé à anticiper, que le Mali l'a obligé à se dévoiler, la MINUSMA ne pouvait plus faire marche arrière, il fallait continuer. C'est pourquoi la MINUSMA, dans sa colère, est partie sans informer les autorités. La MINUSMA a quitté Kidal, parce que la MINUSMA a su qu'elle s'est fait rouler par le Mali. Elle s'est fait manipuler par le Mali. Parce que c'est là. Mais comprenez, pourquoi la MINUSMA? Je suis d'accord. Posez-vous la question. Comment la MINUSMA pouvait laisser Kidal quand même? C'est la plus grande base de la MINUSMA au Mali. Mais comment pouvez-vous imaginer que la MINUSMA quitte cette base sans en informer aucun membre de la transition? Parce qu'elle a compris tardivement
que le Mali l'a obligé à commettre des erreurs et à partir. Maintenant qu'elle est partie, il n'y a plus de feedback, il n'y a plus de chemin de retour. Il faut tout simplement acter le départ. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Le Mali a fait un travail extraordinaire. Le Mali a fait un travail emblématique. Il fallait être un... Vous mettez un civil, ce que Assimi a osé faire, aucun civil n'allait le faire. Non. Posez-vous la question. Est-ce que... Comment les forces armées... Vous regardez le déploiement des forces armées, la première emprise qui a été donnée, regardez les muscles qu'on a déployés. Et si vous vous rappelez, on disait toujours, ah, l'armée malienne est bloquée à Anefis. On disait qu'on était bloqué à Anefis. Regardez les armes que le Mali a déployées. La MINUSMA même était étonnée, mais attends, pourquoi pour prendre Anefis, vous avez un tel déploiement d'armes? Mais la MINUSMA ne pouvait pas parce que c'est pas son pays et le Mali est libre. Le Mali est libre de déployer autant de militaires sur son sol comme il le veut. Donc, la MINUSMA a compris tout de suite que c'était gâté. Depuis Anefis, ils ont compris que c'était gâté, que c'était fini. De toute façon, on les a bombardés avec les drones. La MINUSMA, bon, quand on les a bombardés avec les drones, la MINUSMA a commencé à avoir peur. Elle dit, je ne peux plus rester. Donc, pour la MINUSMA, nous, on a fait la provocation. Donc, pour eux, les terroristes vont venir. Et s'ils restent dans le cas, ils seront victimes des attaques terroristes. Ils vont dire, le Mali a provoqué les terroristes, donc eux ne sont plus en sécurité. Voilà comment la MINUSMA a compris, et voilà pourquoi la MINUSMA a fui. Ça, c'est une information qu'on devait vous donner. Donc, en tout cas, moi, personnellement, parce que je trouve que j'estime que c'est la vérité. Et au moins, vous dire que quand je vous dis toujours que quand on dit monter en puissance de l'armée malienne, de FAMA, ce n'est pas seulement les armes, mais c'est aussi la montée en puissance de l'intelligence de l'armée malienne. Parce qu'ils ont réfléchi. C'est ce qu'on appelle cheval de Troie. Comment ils ont pu sortir ce jeu-là et puis battre la MINUSMA dans son propre jeu. Ce n'est pas seulement la MINUSMA, la France et les États-Unis. Parce qu'en effet, vous avez vu qu'il y avait des mercenaires américains qui étaient là-bas. Et la France aussi se servait bien de ces mercenaires aussi bien que les États-Unis. Donc, depuis qu'ils ont perdu le contrôle d'Anefis, c'était fini. Ils savaient déjà que en prenant Anefis à Guélok, c'était terminé. Donc, le Mali a anticipé quelque chose à laquelle la MINUSMA ne s'y attendait pas. Quelque chose à laquelle la France elle-même ne s'y attendait pas. Bon, avec les frappes chirurgicales qui ont eu lieu le vendredi nuit à Kidal, et les ratissages continuent jusqu'aujourd'hui, très bientôt, je crois bien, leur thème va commencer à faire des émissions à l'intérieur de Kidal, à les filmer. Vous allez voir. Mais ce sont les véritables stratèges qui ont fait ça. Ça n'a pas été fait au hasard. C'était beaucoup risqué. Le plan était beaucoup risqué. Mais ceux qui étaient à la manœuvre, ceux qui étaient à la tâche, ce sont des hommes de terrain. Ils savaient très bien. Parce que pour réussir une telle chose, il faut connaître la psychologie de ton adversaire. Et ils connaissaient trop bien, parce que eux-mêmes, ils étaient des hommes de terrain. Donc, ils connaissaient très bien la psychologie et des terroristes et des rebelles. Ils savent que en mettant un tel plan en marche, forcément, les gens vont tomber dedans. Et ils sont tombés dedans. La MINUSMA est tombée dedans, les terroristes. Ça dit que, c'est ce que j'ai dit. Ça dit que c'est un cheval de Troie. Ils ont frappé la MINUSMA et les terroristes en même temps. C'est-à-dire que le Mali a frappé 2 grands coups en poussant un seul pion, les FAMA. En poussant un seul pion, les FAMA, ils ont frappé 2 grands coups. Ils ont
acté le départ anticipé de la MINUSMA et ils ont neutralisé en tout cas certaines velléités rebelles et les terroristes ont été affaiblis. C'est un coup de maître. Il faut être un génie militaire pour faire ça. Et Assimi, on doit le respecter. Même si on ne l'aime pas, on doit reconnaître. Tous ceux qui faisaient la grande gueule, où est Mali? Où est le Mali? Monter en puissance, on voit rien. Mais est-ce que vous entendez la presse française parler de ce qui s'est passé? Mais la presse française allait faire jusqu'à aujourd'hui. TV5 Monde fait aujourd'hui des reportages même sur les rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou. France 24 a fait des reportages sur ça. Mais on n'a pas vu France 24 faire des reportages sur les exploits récents du Mali, des forces armées du Mali. On ne les entend pas, on ne les voit pas. J'allais oublier. Bon, comme on est déjà presque... j'allais oublier. Vous voulez que je parle de ça? Hein? Vous voulez que je parle de ça? Attendez, je vais voir. Vous voulez vraiment que je parle de ça? Il y a un truc là. Je vais vous demander d'abord si vous voulez que je parle de ça. Parce que là, c'est fort. Attendez, je vais chercher puis je vais vous montrer. Bon, les forces armées, bravo aux FAMA. Vraiment, bravo infiniment aux FAMA. Il y a deux éléments importants que j'ai oubliés. Deux. Je dis, j'ai mené un combat et quand je vois le résultat aboutir, malgré mes détracteurs, je ne peux être qu'un homme béni. Et je suis béni par Allah lui-même. Parce qu'il me donne le courage de toucher du doigt cette réalité que beaucoup de personnes ont peur, ou du moins leur esprit n'arrive même pas à capter. Ils ne voient même pas. Mais Dieu me permet d'en parler. Aujourd'hui, on n'a pas seulement la synergie des forces armées des trois pays dans le Liptako-Gourma. Désormais, la radio-télévision du Niger, la radio-télévision du Burkina Faso, la radio-télévision du Mali ont signé tous les trois un mémorandum. Donc désormais, les trois télévisions vont travailler ensemble, partage d'expériences, et puis ils vont faire des couvertures ensemble. Est-ce que vous avez... On dirait que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit désormais, ORTM, RTB, RTN, Niger, télévision du Niger, Mali, Burkina, les trois télévisions désormais vont travailler ensemble. Communication de guerre, les télévisions publiques du Burkina, du Mali et du Niger unissent leurs forces. Ouagadougou, le 3 novembre, l'Office de radio de télévision du Mali et les radios-télévisions du Burkina Faso et du Niger ont signé vendredi une convention de partenariat qui va les permettre en partie de mener la guerre contre le terrorisme sur le terrain de la communication. Nous sommes en guerre, celle sur le terrain, mais également sur le plan de la communication. Il est donc important d'aller ensemble, main dans la main, pour relever le défi de la communication. Qu'est-ce que Keïta a dit? Je dis, si vous oubliez la communication, bon, vraiment, je ne sais pas comment remercier Dieu, quoi. Mon combat, c'était la communication. Mon combat, il faut mettre en place une stratégie de communication de guerre. Et le fait que les trois télévisions se sont donné la main, d'abord le Niger, le Burkina, je n'en doute pas, le Mali, ils vont tout de suite commencer à construire une bonne communication. Mais il est bon. C'est vrai que ce sont des télévisions, au Burkina par exemple, et puis au Niger, ils font appel à d'autres personnes qui ne sont pas forcément des journalistes qui travaillent au sein de la radio-télévision du Niger. Ils font appel à des acteurs, des réseaux sociaux, ceux qui sont en mesure, ceux qui ont la... Il faut aller, j'arrive, ceux qui sont à la hauteur. Donc, ils font ces genres de trucs-là. J'espère que le Mali va s'inspirer de l'exemple du Burkina Faso, qui fait appel à toutes les intelligences, n'est-ce pas, dont elle a besoin, vraiment pour donner la bonne information. Idem pour le Niger. J'espère que le Mali ne verra pas d'inconvénient parce que
allez se retrouver, voir que les autres télévisions font les ouvertures et puis vous-même vous refusez. Donc ça, forcément, il y a un problème. Donc c'est la première information que nous allons développer, Inch'Allah. Mais le plus important ici, c'est ici, le président. On va développer ça, hein. La communication, là, Inch'Allah, on va développer. Ne vous en faites pas. Hein? Ça, là, je vais développer ça, là, d'abord. Et puis ça, on va faire ça une prochaine fois. Je vous donne juste le petit goûter, quoi. Le président ivoirien Alassane Ouattara a regretté la suspension des organes de presse du groupe France Média Monde dans certains pays africains. Ce regret a été exprimé selon le communiqué de presse de la présidence de Côte d'Ivoire lors de l'audience accordée par le chef de l'État ivoirien ce vendredi 2 novembre à Marie-Christine Saragos, PDG de France Média Monde. Au titre de rappel, RFI et France 24, deux médias du groupe sont suspendus au Burkina, au Niger et au Mali. Voilà ce que dit Alassane Ouattara. Nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays parce que c'est important l'information des populations. Et alors, bon, je ne vais pas décortiquer ça, mais je vais vous laisser réfléchir. Je vais recadrer Alassane Ouattara. Parce que si je vais développer ça, je vais prendre moins 1 heure de temps. On a déjà fait 1h11. Je ne vais pas me précipiter. Je vais classer Alassane Ouattara. Je vais le laver, le nettoyer, le sécher, l'habiller et puis le redéposer dans le palais présidentiel ivoirien. Je répète, je vais le laver, le nettoyer, le sécher, l'habiller et puis le redéposer dans le palais présidentiel ivoirien. Comme il ne sait pas où il faut mettre sa bouche, il ne sait pas quand il faut parler, il ne sait pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Maintenant, comme il a la grande gueule pour parler, il allait trouver Macron. Il n'a qu'à venir ouvrir chez nous ici, on l'attend. On l'attend. On l'attend. On l'attend. Lui, Alassane Ouattara, il y a une journaliste ivoirienne qui est morte. Awa Eoura. Vous la connaissez. Awa Eoura. Eoura Awa. Pendant la crise post-électorale, elle était la journaliste attitrée du FPI au niveau de la télévision ivoirienne. Quand il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, après que les bombes de la France et de l'OTAN aient bombardé le palais présidentiel, tué des Ivoiriens, neutralisé les avions et les blindés de l'État de Côte d'Ivoire, Awa Eoura est tombée malade. Elle avait une maladie, je ne sais pas trop le nom de la maladie. On a bloqué son compte. Elle est tombée malade. On n'a pas demandé à Alassane Ouattara de l'aider. On dit Alassane Ouattara, pardon, le compte de la femme a été bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Elle n'a jamais été condamnée. Elle n'est jamais passée devant, comment on appelle ça, une cour de justice qui lui aurait notifié pourquoi on a bloqué son compte. Vous avez bloqué son compte. Elle a besoin de son argent pour faire son traitement. Ce criminel, cet assassin, ce irresponsable, ce mécréant appelé Alassane Ouattara a refusé que la dame Awa Eoura, que son compte lui soit ouvert pour qu'elle puisse se soigner. Il a bloqué son compte. On va parler. Je vais chercher l'image. Je vais vous envoyer la vidéo de Awa Eoura. Vous allez regarder comment elle était. Vous allez la regarder quand elle présentait le journal, quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, comment elle est devenue. C'est un criminel comme ça. C'est lui qui va nous parler de ça. C'est lui qui va nous parler de ça. C'est lui qui va nous parler de ça. Il a tué Awa Eoura devant le monde entier. Il a empêché la dame de se soigner. Il s'est opposé que la dame ait accès à son compte. Son mari l'a abandonnée. On l'a laissée. Elle est devenue aveugle. Elle est morte d'une mort misérable. Vous croyez que Alassane Ouattara, là, le jour qu'il va mourir, là, Dieu ne se souviendra pas de ce qu'il a fait, quel que soit ce que Awa Eoura a fait. Au moins, si elle était passée devant une cour de justice, elle est condamnée,
Mais en quoi est-ce que son compte serait bloqué? Pourquoi on a bloqué le compte de la femme? On lui a arraché son travail parce qu'elle soutenait Laurent Gbagbo. Et c'est un irresponsable, incapable, criminel, président, assassin, indigne qui va nous dire il faut parler de l'information. Awa Eura ne faisait que faire son travail. Elle n'a fait que son travail, mais tu l'as tué devant le monde entier. Tu lui as ôté tout espoir de vie. Elle l'a végété dans la misère. Vous regardez Awa Eura, vous avez les larmes aux yeux. Je n'ai jamais pu regarder les vidéos de Awa Eura pendant plus de 30 secondes. Chaque fois, je dis comment on peut être méchant jusqu'à ce point. Et c'est lui là, un criminel, un pathétique assassin, un mécréant. C'est lui qui va nous dire que on va travailler pour que Air France RFI, France 24, viennent au Mali. Criminel et indigne fils d'Afrique. Pourquoi tu ne travailles pas d'abord pour restaurer ton image auprès de Dieu après ce que tu as fait à Awa Eura? Pourquoi tu ne travailles pas sur ta vie minable, pitoyable, regrettable? Pourquoi tu ne travailles pas ta vie? Et c'est sur Awa Eura et c'est sur le Mali tu vas travailler. Si tu as un peu de considération pour ta petite vie minable, Alassane Ouattara, enlève ta sale gueule et ton œil tordu là de notre affaire. Parce que sinon on va te dire des choses que tu ne vas pas aimer. Tu vas nous parler de Air France, et ça c'est Air France. Tu vas nous parler de RFI et puis France 24. On a vu ce que tu as fait avec Awa Eura. On a vu ce que tu as fait avec cette dame. Son seul tort d'avoir dit la vérité. Son seul tort d'avoir choisi Laurent Gbagbo. Et c'est toi qui vas venir nous parler. J'ai dit, Ivoirien, ici là. Si vous savez ce que Dieu a mis dedans, vous allez prendre votre distance avec Keïta. Ici, là, c'est une bibliothèque vivante. Il n'y a pas un politicien en Côte d'Ivoire. Si je rentre ici, là, si je veux te déshabiller, là, je te déshabille et puis je te dépose devant le monde. Alassane Ouattara, si tu as un peu de crédibilité pour ta misérable petite personne, s'il te plaît, et France 24, RFI, là, il faut enlever ta bouche dedans. C'est tout ce que je souhaite pour toi. Il faut enlever ta bouche dedans. Sur une façon, je vais t'allumer avec la situation de Awa Eura. Tu vas regretter pourquoi tu mets ta bouche. Ils n'ont qu'à revenir où? On t'a dit qu'on a besoin d'eux. On t'a dit qu'on a besoin d'eux. Ils vont revenir pour faire quoi? On t'a dit qu'on a chose, hein? On a besoin d'eux, des menteurs comme ça, là, des criminels par exemple. Un président Macron dit, on va imposer notre narrative par tous les moyens. Donc ce n'est pas la vérité qu'on cherche. On va même utiliser la presse. Et vous voulez que ces gens-là reviennent chez nous pour faire quoi? Pour dire quoi? Alassane Ouattara, comme tu n'aimes pas te respecter, il faut continuer. On va te servir la sauce djunglée avec escargot. Alassane Ouattara, on va te servir la sauce djunglée, placali, avec escargot. Quand tu as fini de manger ça, là, ton œil apostrophe virgule, là, ça va devenir droit. Tes oreilles là vont bien entendre. Parce qu'on va laver tes oreilles avec eau de Javel. Quand on va finir là, tu vas savoir où il faut aller. Ça, c'est quelle manière ça là? Tu as tué Awa Eura ici devant tout le monde, on a vu. Hein? Parce que tu es au pouvoir, tu l'as tué. Tu as tué Awa Eura devant tout le monde. Tu as interdit à la femme. Son compte a été bloqué. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que tu as bloqué son compte. Elle est morte de façon piteuse, de façon misérable. Si on vous montre le visage de cette femme, comment elle est. Moi-même, je me posais la question, Dieu, qu'est-ce que tu entends pour amener la femme là auprès de toi? Parce que elle en a trop souffert, elle n'a qu'à partir. Elle a souffert. On interdit à la femme de sortir. Même il y avait des bonnes volontés qui voulaient la soigner. On interdit à la femme de sortir de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui voulaient la soigner, qui étaient prêts à la prendre en charge, la faire sortir. Ils ont refusé. Elle n'est pas sortie. Elle est restée dans la misère et puis elle est morte. Et toi, tu vas venir nous parler de liberté de la presse? Alassane Ouattara? Tu es un comédien. Alors, on garde le contact, Inch'Allah, demain, avec l'aide de Dieu. On va encore et encore. On n'oublie pas notre marraine, notre sponsor, Fatmata Batoulinyang, la grande dame au cœur d'or, avec tout ce qu'elle fait. On lui dit infiniment merci pour les actions de générosité, ce cœur ouvert.
n'est-ce pas, qu'elle témoigne chaque jour que Dieu fait, cet amour qu'elle partage tous les jours que Dieu fait, n'est-ce pas, cette bonté, cette générosité qu'elle partage au quotidien. On dit infiniment merci à cette grande dame. Nous espérons au moment opportun de l'accompagner, n'est-ce pas, par rapport à ses aspirations politiques, parce qu'on a l'habitude de dire, si je pêche avec une pirogue, peut-être que si vous me donnez un bateau, je serai en mesure de bien pêcher et de servir un grand nombre de personnes. Elle fait aujourd'hui avec les moyens dont elle dispose. Demain, Inch'Allah, si Dieu lui accorde sa faveur par rapport à un poste électif, il y a de fortes chances que elle joue un rôle beaucoup plus grand et beaucoup plus officiel. Et nous ne pouvons que dire infiniment merci au mouvement Ambicor. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à vous inscrire au mouvement Ambicor. Vous allez sur leur page, vous vous inscrivez, ou bien vous demandez, vous faites tout, vous demandez le contact d'un des responsables, vous le contactez et vous vous inscrivez. Parce que c'est important, et nous disons aussi que ceux qui veulent soutenir cette grande dame, il y a plusieurs façons de le faire. N'est-ce pas? Vous pouvez le faire à travers la boisson et tous les bonbons, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à acheter la boisson, vous mettez dans votre frigo. Hein? Keita, tu parles de tous les bonbons, toi-même tu n'as pas tous les bonbons. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est parce que j'attends mon carton. Hein? Sinon les canettes, tous les bonbons, vous allez les voir désormais en faisant mon direct, vous allez les voir. Le thé, tous les bonbons aussi, vous allez le voir aussi. Chaque fois que je fais mes directs, vous allez les voir. Ne vous en faites pas, ça va aller. Donc, on vous encourage à acheter le thé, tous les bonbons, n'est-ce pas, pour agrémenter vos grains, que ce soit dans les ministères, que ce soit au travail, que ce soit dans votre lieu de travail, votre business. Donc, ayez tous les bonbons, le thé, hein, pour passer une bonne journée. Ayez aussi votre boisson, hein, et tous les bonbons aussi, hein, pour agrémenter vos causeries, vos rencontres. Ça peut être des mariages, des baptêmes ou toute autre cérémonie. Donc, c'est une façon de dire merci à Fatoumata Batouli pour ce qu'elle fait. Et vous avez, vous, votre façon de lui dire merci, c'est d'acheter, n'est-ce pas, le thé, tous les bonbons et la boisson, tous les bonbons, l'accompagner. Parce que ce n'est pas là, elle a encore d'autres ambitions. Elle a commencé à ouvrir des centres de formation, des centres d'éducation, des centres de création d'emplois pour les jeunes filles. Et aujourd'hui, ces jeunes filles-là, non seulement apprennent un métier, mais mieux, elles leur donnent, n'est-ce pas, un fonds de démarrage pour pouvoir se prendre en charge. Et une personne pareille, on ne peut que souhaiter que Dieu fasse grâce pour qu'elle puisse certainement bénéficier encore, hein, de certaines opportunités pour faire beaucoup plus. Donc imaginez si elle est députée, maire, tout ce que vous voulez chez vous là-bas dans vos régions d'où elle vient. Imaginez les possibilités qu'elle peut offrir aux gens. Imaginez un peu donc dans cet esprit-là. Commencez déjà à penser, si en tout cas la région d'où elle vient, je ne sais pas trop. Nous allons développer, je vous l'ai dit, j'ai reçu son curriculum vitae. On va travailler sur le curriculum vitae de Fatoumata Batouli pour que vous sachiez exactement qui elle est. Vous sachiez exactement ce qu'elle peut ou ce qu'elle ne peut pas. Mais on vous demande à chacun de l'accompagner, de la soutenir, parce qu'elle a besoin de notre encouragement, elle a besoin de notre soutien, parce que pour qu'elle se rende compte que tout va bien, c'est que nous, on réagit positivement par rapport aux actes qu'elle pose. Donc, nous disons une fois de plus merci à Fatoumata pour ces œuvres-là, pour ces actions. Alors là, je vais voir si je peux vous montrer, elle a la boisson, c'est... permettez-moi, je vais vous montrer la boisson, hein, de Fatoumata Batouli, là. Je vais vous montrer sa boisson. Je crois que ça pourra aider beaucoup. On va, voilà, je crois que ça est là. Ok, je vais essayer de vous montrer les boissons, là, pour que vous puissiez... Et, voilà, attendez, je devais avoir ça, mais j'ai du mal à me retrouver. Ouh. Il y a tellement de... La boisson. Voilà, je crois que ça est là.
Voilà, les boissons sont là. Alors, ça c'est ce qu'elle a fait tout récemment. Je vais vous montrer la boisson, c'est ça qui est important pour moi, ce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble, les boissons. Keita, on dirait que je me suis perdu là, je me suis planté. J'ai perdu, tout c'est pas grave, après je vais rechercher pour vous. Je me suis un peu perdu. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande, moi personnellement, je demande à tous, vraiment, donnons-nous la main pour accompagner cette dame-là parce que elle mérite notre accompagnement, elle mérite notre soutien. Elle mérite franchement qu'on l'accompagne, qu'on la soutienne, qu'on l'encourage. Et je sais que je ne suis pas le seul. Je peux compter sur vous, n'est-ce pas, pour formuler les prières de bénédiction et faire en sorte que cette grande dame-là puisse continuer de bénéficier de la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais on peut pas partir sans, on dit, un esprit saint dans un corps saint. On va écouter. Kode akame shene foge ka furade ma mu me fere nura FM na comme so tiendo fura en kan ko so fura en to ko de ko damsa ka ne fura en soro wati na la fiara ni do bana dro meta dota ka damine wo julisira bela jilen fura en be boli a bela jilen mo ko be fle ni yoro dumuni manga in yoro kuma etifili oma nere de shine foke ay fan fura en na abe fenke min ka juguni ni be mo dondola ne do ma do ya tirmuso shuka kene ka fura en ka kasa muso ba ko wale danta de muso ka kono mi mbancho la nga dara la domila e bidon kilesa o ko fa na bidon duru de sa sisa ne no kera tere ka sababu ke ala ne de infrakel kama ala baraka la bi ne ya e jona nyemo ko sira ka papier ta ka di amana ka mango carte professionnel o tike granza ni ko make ko ti don fray bana mana ki farakolo fan o fan fe abe du ka sama ka bo farakolo e ki la fia ka ke ina fo e bolo choko damsa fra la ki kado o ko fe anye sesele ke fra were ola kerengere ne era ina fo diabète ani tension ka tege da abana kisa yere ka wala sa anga sika mogo nafani aye ko fara damsa ko inka ni ala sona ma anga sika mogo bo o ka digun kono ko ne ndiko on mo mu yoro ka ja sona ko ka telephone numéro du so mi balma ke aka ne ka tufusira o besiro o to dore I mogo bala amana ke mu ni fo ko yin fo atasi mogo rema I se ka sona fo ka yere wuli 75 01 63 95 walma 66 11 78 49 no ka gele mamma il sait qu'il s'est fait bribri katamu jangle bugu pour rentrer en recrefla la yema asna foga ingali ke mamala bela jeli mayro. Alors c'est Suleiman Sanogo. D'abord je voudrais remercier toutes les personnes franchement qui nous ont fait confiance, qui continuent de nous faire confiance, toutes ces personnes là qui nous contactent par rapport à des soins de santé. Et nous vous disons infiniment merci. Alors, beaucoup de gens se posent la question par rapport à l'efficacité du Damsa 12, qui est notre produit phare. Je vais juste vous donner une petite idée. Vous savez, l'homme, le sang, véhicule, sinon transporte dans l'organisme les cellules, n'est-ce pas? Le système cellule, ce qu'on appelle les globules blancs, les globules rouges, les tatati patata. Il y a dans ce mouvement, dans ce flux sanguin, il se trouve qu'il y a des cellules qui sont malades. C'est ce qu'on appelle les cellules porteuses de maladies, les cellules infectées ou les cellules souches. Ce sont ces cellules-là qui, la plupart du temps, n'est-ce pas, sont à l'origine des infections, des maladies, tout ça et autres. Le Damsa, pour avoir une idée, le Damsa n'a pas pour objectif de s'attaquer aux séquelles ou aux conséquences. Mais le Damsa va à l'origine, en d'autres termes, la cellule cancéreuse, la cellule souche du cancer. Le Damsa va après cette cellule-là. La rechercher, la localiser, la neutraliser. C'est en cela qu'il nettoie le sang, on dit nettoyer, purifier, enfin tout ce que vous pouvez comprendre.
Il y a aussi des cellules qui sont mourantes. Il faut les régénérer. Il y a des cellules malades, il faut les guérir. En s'attaquant aux cellules, automatiquement, l'organe qui est infecté, l'organe qui est malade, automatiquement reçoit sa guérison. Parce que le système immunitaire reprend le contrôle sur l'organisme, et reprend le combat pour lutter contre les infections et les pathologies cliniques. Donc, le Damsa a cette efficacité. Évidemment que c'est un produit qui est par moment, il y a des Damsa, moi je le dis, il y a un Damsa par exemple, que moi je peux conseiller à tout le monde, mais tout le monde ne peut pas l'utiliser, je vais être honnête avec vous. Il est beaucoup amer. Ça, c'est par rapport aux infections cutanées, aux plaies extérieures comme aux plaies intérieures. Il est tellement amer que c'est difficile. Mais une fois que vous vous habituez, vous buvez une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Vous buvez ça sans problème. Mais je vous jure que quand vous le buvez, il reste éternellement dans votre sang, quelles que soient les causes des allergies ou des infections cutanées. Tout ce que vous pouvez voir, vous allez voir tout de suite une réaction, vous voyez sur la peau, comme s'il va y avoir une réaction. 1 heure, 2 heures après, vous voyez que la réaction a disparu. Parce que le système immunitaire a été rechargé. Donc, dès qu'il y a une anomalie, il vient plus l'agir. Alors, le Damsa, il est bon. Je vous le dis honnêtement, il est bon. Il est bon pour l'organisme. Il est bon pour les organes vitaux. Il est bon pour le sang. Il est bon pour les os, parce qu'il y a les cellules encore qui circulent dans les os. Souvent, les gens disent, j'ai le cancer osseux. Comment on peut soigner? Mais l'os, là, il est dans le corps. Il y a les cellules, là. Il y a les cellules des os. Si le cancer a attaqué les os, là, c'est parce que les cellules sont entrées dans les os. Les cellules cancéreuses, là, sont rentrées dans les os. Mais le Damsa aussi va rentrer derrière eux, là-bas, pour aller les combattre dans les os. On dit, j'ai cancer du cerveau. Mais il y a les cellules qui sont là-bas, non? Le sang circule là-bas, non? Le Damsa, en tout cas, tant qu'il y a les cellules, tant que les cellules circulent dans le sang, et tant que le sang circule dans votre corps, le Damsa est capable de vous soigner. J'ai un ami avec qui j'ai partagé aujourd'hui, il dit, Keita, je suis tellement dépassé, je suis tellement content, vraiment je bénis Dieu parce qu'il m'a permis de te connaître. Il dit, Dieu, il y a quoi? Il dit, tu te rappelles, ma femme a un fibrome. Il dit, oui. Il dit, on avait déjà acheté l'autre produit que tu connais. Il dit, oui. Il dit, mais ton produit là, quand c'est venu, là, quand Damsa est venu, il dit, alors qu'il a reçu, il n'y a pas aussi longtemps, ça vaut même pas 1 mois, hein. Il dit, ma femme allait faire visite tout récemment. Il dit, le docteur a regardé ma femme, il dit, le docteur dit, il comprend pas. Le docteur regarde ma femme, il dit, il comprend pas. Et puis il m'appelle. Il dit, mais attends, je comprends pas. Je n'ai pas donné de traitement à ta femme. Mais la taille du fibrome que j'ai vu là, mais il s'attend de disparaître, je comprends pas. Ou bien ta femme, il y a quelque chose que vous faites, vous ne me dites pas. Le gars dit que je ne lui ai rien dit. J'attends de terminer le traitement complet. Il dit, je suis tellement heureux, je suis tellement content, Keita, je ne sais pas comment te remercier. Mais est-ce que tu savais combien d'années on est en train de lutter pour soigner ma femme, là, on n'a pas trouvé de solution. Il est en France. Lui, c'est mon ami. C'est pas parce que c'est mon ami. Dieu est témoin. Wallahi billahi, Dieu est témoin. Il dit, je suis tellement... Il n'est pas le seul. Même des gens appellent par rapport au cancer. Les gens appellent par rapport au VIH-Sida. Donc, nous, on ne le fait pas parce qu'on est sur les réseaux. Parce que je sais que l'industrie pharmaceutique est contre nous. Il y a des médecins qui sont contre nous. Ce qu'on dit là, ils veulent pas qu'on dise. Ils veulent pas qu'on touche plus de personnes. Ils veulent pas que beaucoup de gens soient au courant. Mais nous, on vous le dit parce qu'on n'a pas peur. Seul Dieu défend la vérité. Si vous êtes sincèrement dans le besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Dieu sait comment il opère dans la vie de ces sujets. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je suis au 223 72 77 47 88. Je répète, 223, l'indicatif. Le numéro, c'est le 72 77 47 88. On garde le contact et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.